Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle où on joue à Mage Knight. On continue donc notre conquête, on est rendu à la deuxième journée. Alors il me reste quelques petites préparations à faire pour que la journée commence. Première des choses, j'avais oublié de rafraîchir notre habileté, très important, on en a besoin. Ensuite de ça, faut lancer les dés. On va changer de côté le carton ici pour dire qu'on est le jour. On va lancer les dés pour avoir notre offre de mana pour ce jour-ci au départ. On a un bleu, un jaune, excellent, puis un vert. Good, parfait. Ensuite de ça, on va piger nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 cartes, c'est ça qui va déterminer là, quelle tactique qu'on veut prendre pour ce jour-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, j'ai ma Fireball, tout de suite en partant. Pas mauvais. J'ai de l'influence, Promise. Stamina, du mouvement. J'ai, détermination, je la sors au début, tant mieux, parfait. Puis, encore d'autres mouvements. J'ai pas beaucoup d'attaques. J'ai quand même... j'ai aussi mes troupes. Vu qu'on change de journée, on peut les rafraîchir. Ils sont prêts à être utilisés. Ok, donc... Avec ça, qu'est-ce que j'aimerais faire ce jour-ci? J'aimerais me débarrasser de l'orque qu'il y a là. Je vais aussi aller dans la tour, chercher un autre spell. Puis je voudrais explorer aussi pour sortir la première tuile dorée. Pour savoir si on a déjà une ville en partant ou il va falloir explorer plus. Ok, donc je vais... qu'est-ce qu'on a comme choix de tactique? On a toujours la première qui n'a rien. Rethink. Numéro 2. When you take this tactic, discard up to 3 cards, including wounds from your hand, and draw that many cards. Shuffle your discard pile back. Ok, fait que ça, c'est si j'aime pas des cartes que j'ai dans mes mains, je peux les remplacer. Je peux en remplacer jusqu'à 3, chercher 3 de plus, puis rebrasser le tout. Ok. Mana Steel. Alors ça, c'est la tactique, je vous disais qu'on peut voler un dé, puis le garder, puis s'en servir plus tard, mais c'est très pratique quand on est plusieurs joueurs, mais tout seul, ça marche pas. Ben, ça marche, mais ça a pas de... c'est inutile. Puis, Great Start. Fait que cela, c'est un bon départ. Au début, on prend tout de suite 2 cartes. Fait que ça nous commence... Ouais, moi, je pense que je vais y aller avec ça. Parce que ça va me permettre d'aller piger 2 cartes de plus tout de suite. Puis avoir un meilleur départ qu'avec les 5 cartes que j'ai en ce moment. Fait que qu'est-ce qu'on a pigé? On a pigé Crystallize. Puis, on est allé chercher Battle Versatility. Ok, bon, une carte d'attaque, c'est bon. Celle-là, ben, c'est pour du mana. Fait que bon. Ok, ben, on va essayer de faire avec ce qu'on a. C'est ça qui est le jeu, dans le fond. Hein? C'est un puzzle avec les cartes qu'on a, de faire le plus qu'on peut. Donc, je vais penser à ma stratégie. Oh, juste avant que je pense à ma stratégie, il faut qu'on trouve l'ordre du tour de ce round-ci. Il faut que j'aille chercher le numéro pour le dummy player. Donc, il y a 3 cartes. On va prendre un dé de 6 cette fois-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 1. Donc, Early Bird. Le demi-player va jouer en premier ce tour-ci. Parfait. Juste pour me rappeler, on va changer ça de côté. Alright. Donc, tant qu'à être là, on va jouer son tour tout de suite. 3 cartes. 1, 2 et 3. On a déjà en partant une carte blanche. Toujours 2 cristaux blancs, 2 cartes de plus. 1, 2. Ok, c'est fait pour lui. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, je vais prendre mes 7 cartes que j'ai là. Je vais penser à qu'est-ce que je vais faire. Puis, comme d'habitude, je vous reviens tout de suite. Ok, de retour. Une autre chose que j'ai oublié de faire juste avant, c'est que vu qu'on est le jour, je peux dévoiler les fortifications qui sont à côté de moi. Donc, je ne suis pas obligé de rentrer dedans pour savoir c'est quoi. Donc là, avant de penser, j'ai pensé à ma stratégie pour lui, mais j'ai pas pensé à celui-là ici parce que je sais pas c'est quoi. Je voulais le faire avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Magic Familiars. Ok. Ce qu'on voit ici, premièrement, ils sont brutales. S'il y a des dommages qu'ils me font, ça va être de dommages en double. En plus de ça, ils sont 2. Donc, il faudrait que je bloque 2 fois 3 points d'attaque. Je ne peux pas faire juste 6 blocs. Il faut que je bloque 2 fois 3. Autrement dit, si j'ai un bloc de 4 puis un bloc de 2, ça ne marche pas. Il faut que ce soit 2 blocs de 3.
OK. Par contre, le petit X que là, c'est que la fortification ne fonctionne pas avec eux. Fait que même s'ils sont dans une structure ou un château fort ou une tour, ils sont pas fortifiés, je peux les tuer avec du range attack. Thématiquement, ça représente que vu que c'est des familiers, ils volent, donc ils sortent de la structure puis ils volent alentour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fortification, je peux les tuer de loin avec du range. Bon, ok, ça cause un problème. Pas certain que je peux faire ça avec les cartes que j'ai. Par contre, je sais que je peux aller m'attaquer à lui. Je pensais à ça. On va y aller avec lui tout de suite. Donc, pour les orques, je ne suis pas obligé d'avancer dessus. Je peux faire ça d'où est-ce que je suis. Donc, premièrement, si je veux le range attack, il faut que je fasse 6 points de dommage, qui est élusif. Je ne ferai pas ça. Je vais le laisser m'attaquer. Alors là, il m'attaque de 4. Il faudrait que je fasse un bloc de 4 pour ne pas avoir du dommage. On a notre fameuse carte ici, détermination. Si j'ai du bleu, je peux bloquer 5 points. Et on a justement du bleu dans la source. Donc on va prendre ça pour bloquer de 5. Donc son attaque à lui est bloquée. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est 3 points de dommage. Puis il n'est plus là. 3 points de dommage, je vais y aller très simple. Je vais prendre mes moines sauvages. Je vais les utiliser pour du attaque 3. Voilà, c'est fait. L'orque ici n'est plus. OK. Donc, première des choses, on a une réputation parce qu'on a tué un Rampaging Orc. Ensuite de ça, on a 3 points d'expérience. 1, 2 et 3. Et oui, un level up. Yay! Parfait. Donc, j'ai pas bougé ce tour-ci. Par contre, vu que j'ai fait mon action, je peux pas payer du mouvement. Je peux pas bouger. Je peux plus bouger. Faut que mon tour finisse ici. Donc, on va finir comme ça. On va lancer le dé pour savoir avec quoi c'est remplacé. Oups, j'ai pogné le token. OK. Du rouge. Parfait. Ensuite de ça, j'ai joué juste une seule carte, celle-ci, que je dois discarter. Donc ça veut dire qu'il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes dans mes mains. C'est plus que le 5 que j'ai là, donc je ne peux pas en piger d'autres. J'ai déjà le maximum de cartes. Fait que mon prochain tour, va falloir que je fasse avec les cartes que j'ai. OK. Donc avant de passer au dummy player, n'oubliez pas, j'ai un level up. Alors ce que je vais faire en partant, je vais prendre mon offre de habilité. J'ai 2 autres choix d'habilité qu'on peut prendre. Qu'est-ce qu'on a? On va aller chercher notre petit guide, ça va m'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est quelque chose qui s'appelle motivation. Once a round, you may player his turn, flip this to draw 2 cards. If you have at least fame, if you have the least fame, also gain a red mana token. You cannot use another motivation skill until... Ok. Donc, ce que ça peut me faire, c'est une fois par round, je peux piger 2 cartes. Puis si j'ai le moins d'expérience que tous les autres, je peux avoir un token rouge en même temps. Vu qu'on joue tout seul, c'est sûr que je suis celui qui en a le moins, je vais pouvoir avoir mon token rouge. Ça me permet juste de piger 2 cartes dans le fond. Ok, c'est un spécial, je peux faire ça n'importe quand durant mon round. Ok, l'autre choix, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air intéressant aussi. Ça s'appelle quelque chose qui s'appelle invocation. Once a turn, discard a wound card to gain a red or black mana token, or discard a non-wound card to gain a white or green token. You may spend a mana token gained this way immediately, or you cannot use the ability. OK. Donc, une fois par tour, je peux discarter une blessure pour avoir soit un token rouge ou un token noir. Un petit peu la même chose que ça ici, que mon habilité, token rouge ou token noir. Ou bien, je peux discarter n'importe quel type de carte pour avoir un token vert ou un token blanc. Évidemment, c'est des tokens, il faut que je m'en serve tout de suite. Immédiatement, je peux pas les conserver dans mon inventaire. Je pense que je vais y aller avec celle-là. N'oubliez pas, j'ai aussi le choix de celui du dummy player. Par contre, si je prends cette habilité-là à la place de mes 2 autres, j'ai pas le choix de prendre cette carte-là. Puis honnêtement, je pense pas qu'elle m'intéresse, celle-là. Il faut que je jette des cartes pour avoir des cristaux de cette couleur-là. Je suis pas encore prêt à me débarrasser de mes cartes et les remettre dans la boîte. Fait que je vais devoir prendre une habilité à moi. Fait que je vais garder celle-là. Donc, plus on a des mana tokens, mieux c'est, à mon avis. Celle-là, elle va être discartée. Puis, je dois révéler la prochaine habilité du dummy player pour la prochaine fois.
Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ça s'appelle comment? 2 petites secondes, je regarde ça. Ok, c'est celle-là ici. Quelque chose qui s'appelle Leadership. Une fois par tour, quand j'active une unité, je peux avoir plus 3 blocs, ou plus 2 à l'attaque, ou plus 1 pour son range attaque. Ok, fait que mon unité, ça donne, en fait, ça booste mon unité. Quand j'utilise une unité, je peux avoir plus d'attaque avec, ou du bloc. Ok, très intéressant pour les combats. Donc, vous avez remarqué, ce personnage-là qui s'appelle Norowa, c'est un Mage Knight qu'on peut utiliser dans le jeu. Lui, ses pouvoirs sont plus axés sur les unités puis du healing, de la guérison. Tandis que nous autres, on est plus un genre de Blood Mage, qu'on peut utiliser des wounds, qu'on est plus concentré sur le rouge, puis l'attaque, puis du feu, puis... donc, ils ont toute une petite thématique chacun comme ça. Ok, parfait. Donc, ceci c'est fait. Le demi-player, j'ai fait mon level up. Il va me manquer d'aller chercher la carte. Je vais très sincèrement prendre Mana Storm. Celle-là, elle va aller sur le dessus de mon paquet. Malheureusement, je ne peux pas la piger parce que j'ai trop de cartes dans mes mains. J'en ai 6. Ça m'en prend... Je dépasse le minimum. Ça va être pour la prochaine fois. On va remplacer la carte avec d'autres choses. La prochaine s'appelle Ambush. Une carte qui est une carte de mouvement. Ok, parfait. Donc, ça revient à mon tour. J'ai toujours les 6 fameuses cartes de tout à l'heure qui est, je récapitule, de l'influence, du mouvement, ma Fireball, une chance que je l'ai, j'ai pas de gros d'attaque sinon, Crystallize pour du mana, puis versatilité pour un petit peu de tout. Parfait, ok. Donc, n'oubliez pas, si je vais dans la tour ici, ce qui me tente beaucoup, elle est dans le désert. Fait, en plein jour, le désert, c'est 5 points de mouvement pour me rendre. Après ça, il faut que je me batte contre ça. Fait que, ok, ben écoutez, je vais passer à ça, puis je vais regarder qu'est-ce que je peux faire comme stratégie. Je reviens tout de suite. Ok, on est de retour. Donc, j'ai pensé à ça. Ce que je vais être capable de faire, c'est que je vais être capable d'explorer la tuile ici pour aller voir si on a notre première ville ou pas. Et ensuite de ça, marcher dans le désert à la tour, puis me débarrasser des familiars, des magic familiars qui sont là. J'ai regardé dans les instructions, malgré le fait que j'ai la Fireball, le Firestorm, puis malgré le fait que je suis capable d'aller me chercher du mana noir via mon habilité, c'est spécifiquement indiqué dans les règlements que la partie la plus forte des spells peuvent être utilisées seulement que dans la nuit, dans les règlements de nuit. Vu qu'on est le jour, on n'y a pas de règlement de nuit. Je pourrais m'en servir si je m'en vais dans un trou à monstre où c'est spécifiquement indiqué que les Night Rules apply, les règlements de nuit s'appliquent. Pas dans ce cas-ci. Fait que j'aurais pas de Firestorm dans ce cas-ci. Par contre, ok, ce que je vais faire, première des choses, ça me prend 2 points de mouvement pour ouvrir la tuile qu'il y a ici. Parfait. Donc, je vais prendre Stamina ici. Je vais aller chercher le mana jaune ici, mana doré, pour le transformer en bleu. Pour faire... oh, non, excusez, j'ai pas besoin de bleu tout de suite. On remet ça là. J'ai rien dit. Je prends juste le 2 tout simplement parce que je veux ouvrir une tuile. J'ai pas besoin d'avoir 4 mouvements pour ça, là, ça serait gaspillé. Fait que 2 points de mouvement, on rouvre la tuile. On va aller chercher ça tout de suite. La tuile dorée. Est-ce que c'est la ville? Non, il n'y a pas de ville là-dessus. Ok, par contre, on a beaucoup de nouveaux symboles intéressants. On va regarder ça tout de suite. Je vais ranger la carte. Parfait, ok. Si on fait le tour, ici, on a un campement. C'est comme un village. Ce qu'on peut faire dans un campement, c'est qu'on peut recruter des unités de n'importe quel type. Donc, c'est des unités que je peux aller chercher dans les monastères, dans les villages, dans les tours de magie. Je peux tout recruter tout le monde là-dessus, sauf que ça va me coûter plus cher. C'est comme un campement, un regroupement de plein de monde tout partout. Des mercenaires, sauf qu'il faut que je paye plus d'influence que d'habitude pour aller les chercher à cet endroit-là. Des fois, ça vaut la peine parce que tu as des unités assez fortes que tu peux aller chercher, mais tu n'as pas la structure pour les prendre dans le coin. Mais tu peux aller dans les campements comme ça pour les prendre. On voit qu'on a un mur qui traverse la carte de bord en bord. Fait que je vais avoir besoin d'un point de mouvement de plus pour traverser ces murs-là. Ça, c'est un labyrinthe. Dans le jeu, en anglais, c'est vraiment ça, les labyrinths. Comparé au maze ici. Vous voyez la différence?
Le maze est un petit peu, il est plat, ça va être un petit labyrinthe facile, tandis que le labyrinthe, entre guillemets, du jeu, c'est comme un maze, mais en 3 dimensions. Donc là-dedans, les monstres sont beaucoup plus puissants à aller chercher. C'est le même principe. On paye les mouvements pour se rendre plus loin dans le maze. Par contre, les monstres qu'on sort sont boostés. Alors, on parle de dragons, on parle de les monstres blancs qui sont les plus forts. Des fois, on peut les retrouver là-dedans. Et on a une Mage Tower. Et oui, il va falloir que j'aille chercher un autre token pour la tour. Je ne peux pas la révéler parce qu'on n'est pas à côté. Même si c'est le jour, il faut que je sois à côté pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, il faut que j'aille chercher notre premier dragon. Les dragons, c'est comme les Rampaging Monsters. Eux autres, jour et nuit, on peut révéler c'est quoi. Faites pas le saut, ils sont assez forts les dragons d'habitude. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ça s'appelle comment ces dragons-là? C'est un Ice Dragon. Tiens. Ok. Vous voyez, il donne 8 points d'expérience celui-là. C'est assez fort. Il y a du Ice Attack. Dans ce jeu-là, pour bloquer une attaque de Ice, ça prend toujours le contraire. Fait que si je veux bloquer du Ice Attack 6, ça me prend du Fire Block 6. Si j'ai pas de Fire Block 6, il va falloir que je paye le double de blocs pour bloquer au complet. Souvenez-vous, il faut que je bloque au complet pour ne pas avoir de wound, sinon ça ne sert à rien. Il faudrait que je génère 12 blocs réguliers ou 12 blocs de Fire. Ce qui peut fonctionner par contre, c'est du Cold Fire, qui est les deux éléments ensemble. Ça sont rares ces cartes-là. Ici, on a Paralysie. Ça veut dire que si je ne bloque pas ce monstre-là, il va me paralyser. En termes de mécanique de jeu, ce que ça veut dire, c'est que toutes les cartes que j'ai des mains, je dois les discarter. Donc, je me retrouve avec rien. Je peux rien faire. Fait que si je bloque pas ce monstre-là, c'est tout bad, je peux pas l'attaquer. Donc, ce monstre-là, il faut absolument que tu sois capable de le bloquer ou d'être capable de le ranger, de le tuer à distance. Mais si je le tue de ce côté-ci du mur, n'oubliez pas, il est fortifié. Fait que ça me prendrait du Siege Attack 7. Mais en plus de ça, vous voyez les symboles qu'il y a là, ça veut dire qu'il est résistant aux attaques régulières, aux attaques physiques, le petit point, puis il est résistant aux attaques de glace. Il faudrait que je fasse du Siege Fire Attack 7. Ouch, j'ai pas tout à fait de ça. Je l'ai ici par contre avec mon Firestorm, mais je peux pas m'en servir le jour. Il faudrait que ce soit la nuit. Malheureusement, le timing est juste un petit peu moins bon pour celui-là. À cause du mur, je peux me promener alentour sans problème, sans le provoquer. Par contre, si je traverse le mur, puis dès que je bouge après, adjacent à lui, je le provoque, il va me sauter dessus. Fait que je suis mieux d'être prêt si je veux m'engager avec lui. Ok, donc c'est ce que j'ai. Si on continue avec ce que je voulais faire, je vais aller chercher les Magic Familiars. Maintenant, il faut que je génère 5 points de mouvement pour aller dans le désert. Avec ça, et c'est là que je vais aller chercher mon autre carte de mouvement. Puis là, je vais aller chercher le mana bleu que je voulais faire tout à l'heure. Donc le jaune. On transforme ça en bleu pour 4 points de mouvement. Il m'en manque un. Je vais prendre Crystallize, que je vais payer en 1 point tout simplement. Fait que là, ça me fait mes 5 mouvements. Je suis maintenant dans la tour avec les Magic Familiars. Ok, maintenant, première étape à voir, c'est est-ce que je suis capable de faire du Range Attack 7? Je pense que oui. En utilisant ma Fireball, je peux faire du Ranged Fire Attack. Dans ce cas-ci, vu qu'il n'y a pas de... ces monstres-là sont pas, ils n'ont pas de résistance à rien. Du Fire, Ice, peu importe, ça passe sans problème. Fait que Range Fire Attack de 5, pour ça, il faut que je paye du rouge. J'ai un mana rouge dans mon inventaire. On va aller chercher ça. Range de 7. Maintenant, ça me prend du Range Attack de 2. Si je vais ici, je prends mes Shock Troopers. Range Attack 1. All your other units get plus 1. Fait que dans le fond, toutes mes autres unités, il y a plus 1 d'attaque. Les autres sont utilisés. Fait que ça ne me sert à rien. Par contre, ce que j'ai besoin, c'est son Range Attack 1. Je vais le prendre. Fait que là, je suis rendu à 6 Range Attack. Puis, dernière chose, ma carte Battle Versatility, ça me donne l'option Range Attack 1 dans les actions de base. Fait que 5, 6 et un 7 avec mes Shock Troops. Ça fait 7 Range Attack. Je suis capable de les tuer avant qu'ils m'attaquent. Boum, c'est fait. Voilà.
Ok, lui tantôt, on oublie de le discarter, il est parti. Maintenant, j'ai attaqué une fortification. Les gens n'aiment pas ça. Je dois baisser de réputation. On reste à 0, ça ne change rien. Eux vont me donner 5 points d'expérience. Parfait. Donc là, je suis à 16, je vais aller jusqu'à 21. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Puis comme récompense, et oui, j'ai un spell que je vais aller me chercher. Ok, il y avait le Burning Shield, assez thématique, ça me donne du Fire Block. On se souvient du dragon tantôt, ça me prenait du Fire Block 6 pour aller le chercher. Ouais, ok. Ensuite, j'ai du Healing ou du Disease. Tous les ennemis qui sont bloqués durant ma phase ont une armure à 1. Ok. Sinon, du Mist Form. Ça, c'est une des spells de mouvement. Puis en bas, Veil of Mist. All your units gain resistance. Ok, toutes mes unités ont toutes des résistances. Fait que mes unités deviennent résistants au feu, résistants à la glace, puis résistants à tout. Ok. Your hero ignores the first wound from enemies this turn. Also ignore any additional effects of that wound. Ok, fait que je peux ignorer le premier point de dommage que je prends, je peux l'ignorer. Ok, thématiquement, ben c'est de la vapeur, du mist, c'est comme de la brume. Fait que ça me transforme en brume. Ok. Je pense que je vais garder les Burning Shield puis l'Exploding Shield en thématique de feu. Que je vois qu'il y a beaucoup de glace alentour de moi qui commence à sortir, puis mon mage, c'est un mage de feu. Fait que ok. Fait que, encore une fois, je vais mettre ça par-dessus mon paquet. Je vais être capable de le piger le prochain tour. Aussi, on remplace le spell que je viens de prendre par un autre. Et celui-là, c'est un spell blanc qui s'appelle Expose. Target enemy loses all fortification and resistance this combat. Ah, ça a été intéressant d'avoir ça. Tous les ennemis perdent des fortifications puis les résistances. Puis en plus, ça fait du range attack 2. Wow. Puis Mass Expose. Enemies lose all fortification this combat, or enemies lose all resistance this combat. C'est un ou l'autre. Par contre, j'ai du range attack 3. Ok. Ça aurait été pratique, mais bon. Au pire, j'ai cherché ça dans la prochaine Mage Tower. Yeah, right. Faut que je passe les montagnes qu'il y a là. Alright, ok. Fait que ça, mon tour est fait. On va ramasser. Le dé bleu, je dois le relancer pour le remplacer. C'est maintenant du blanc. Parfait. Ça a été joué. J'ai utilisé ma Fireball, j'ai réutilisé ça. J'ai utilisé quand même 5 cartes ce tour-ci. Parfait. Tout dans la discard. Il m'en reste seulement qu'une dans mes mains, puis c'est la Promise, l'influence. Ça, je la garde. Fait que, on va continuer. On va piger 5 cartes. Juste en passant, je pige plus 6 cartes parce que ma forteresse est là. Je suis plus qu'à un carré de distance. Je suis trop loin pour avoir l'avantage de la 6e carte. C'est pour ça que je garde toujours 5. Ok, 5. 1, 2. Les deux premières, on sait c'est quoi. Ceux que j'ai été chercher tantôt. 3, 4, 5. Donc, on vient à 5. J'ai Swiftness du mouvement de l'attaque. J'ai toujours ma carte de Promise. J'ai mon Burning Shield. J'ai aussi d'autres mouvements. Puis le Mana Storm. Alright. Maintenant, c'est le tour du Dummy Player. Dummy Player, 3 cartes. 1, 2 et 3. Bon, c'est encore du blanc. Encore 2 autres cartes. Mon Dieu, il passe au travers son deck rapidement. Ok. Il reste plus de cartes que moi, il m'en reste. Ok. On va essayer de s'en servir. Bon, fait que maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je veux faire? Je pourrais passer par le village, aller ici, traverser le mur pour aller là. Mais là, je m'expose au dragon. Puis sinon, ben, j'essaie de marcher ici puis essayer de révéler la prochaine tuile ici. Ouais, je pense que je vais faire ça. Si je suis capable de passer par l'arrière, ben je m'expose moins au dragon, là, moins de chances de passer là. Ok. C'est sûr que le campement qui est intéressant pour aller chercher les monks, les Red Cape Monks, mais il est un petit peu loin. Ça me prendrait quand même pas mal de mouvements. Là. 2, plus 4, plus 5, plus 5. J'ai pas ça. Ok, fait que je vais me concentrer pour essayer d'aller de marcher jusque-là puis révéler la tuile. Puis on va voir après. Ok. Fait que j'ai besoin de générer 5 points de mouvement pour aller ici. Puis j'ai besoin de générer 2 autres points de mouvement pour ouvrir la tuile. Fait que ça m'en fait encore 7 que j'ai besoin. Bon, 7. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour avoir 7 mouvements. Puis je reviens.
OK, on est de retour. Donc, on parlait de générer 7 points de mouvement pour aller révéler la prochaine tuile, savoir si on va enfin trouver notre première ville ou on continue avec du terrain difficile. 7 points de mouvement, hein? OK. J'ai du vert ici, du March. Ça me prendrait quand même un dé vert pour m'aider un petit peu. Un dé vert, on en a un dans la source. On va le prendre. Ça fait 4 points de mouvement. J'en ai 2 autres ici. Ça fait 6, puis il m'en manque un. Pour ça, je vais prendre la carte Promise pour la jouer de côté pour 1 point de mouvement, qui fait mon 7 points que j'ai besoin. Donc, on en a 5 ici, et 7 pour aller chercher la tuile. Allons-y. La tuile dorée. Est-ce que c'est notre première ville? Révélons ça. Et oui, c'est la ville blanche, avec un autre dragon qui est sur l'eau. OK, donc on va aller chercher tout ça, puis je vais vous expliquer quelques petits règlements avec les villes, vous allez voir. OK. Non, puis le dragon, il est direct devant moi. OK. Bon, fait que première des choses, on va aller chercher le dragon. Mettre ça ici dessus. On va révéler ça tout de suite. Peut-être moins pire que l'autre. Quel genre de dragon que c'est ça? Ça, c'est un Storm Dragon. Bon. Alors, il est Swiftness. Ça veut dire qu'il faut que je bloque le Doom. Il faudrait que je bloque 8 Ice Attack pour l'empêcher de me faire du dommage. Il est résistant au Ice. Donc, ça me prend de l'attaque de feu pour y faire mal ou de l'attaque régulier. Puis, il est Elusive. Ça veut dire que si je ne le bloque pas, si j'essaie de le one-shotter de loin, ça va me prendre 14 points d'attaque. Ouch! Ouais. OK. OK, on va penser à ça. Ensuite de ça, j'ai un autre château fort ici. Il y en a 2 un côté de l'autre. OK. Ça peut arriver. On va aller chercher un château fort. Ça, je ne peux pas le révéler parce que je ne suis pas à côté. Je sais pas c'est quoi. Ça ici, ils appellent ça des spawning grounds. Ce que c'est, dans le fond, c'est plusieurs trous à monstres. La petite carte là-dessus, les trésors qu'on peut trouver là-dedans sont assez gros. Des cristaux puis des artefacts, je pense. Par contre, il y a 2 fois plus de monstres. Il faudrait que je me batte contre 2 monstres beige à la fois. OK. Puis, c'est pas mal tout. OK, la ville maintenant. La ville, dans le jeu, elle nous dit que la première ville qu'on trouve, c'est une ville de niveau 5. Je vais prendre la ville blanche. Je vais vous montrer le minis de la ville. Quand je dis que les minis, c'est un mieux fait, là, ceux qui connaissent le jeu de base, vous voyez la différence. Il y a quand même, la texture est là, beaucoup plus belle. Là. OK. Donc, vous voyez le petit symbole que là, je ne sais pas si ça va bien paraître à la caméra. Vous voyez un petit 1. C'est comme un Clicks. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les jeux Hero Clicks, c'est la même chose. Fait que là, il faut que je tasse jusqu'à le niveau 5. Parce que ça ne sera pas évident à faire à une main. Fait que je vais tasser ça au niveau 5, puis je reviens tout de suite. Parce que, vous voyez la petite rondelle à côté, ça me dit quel genre de monstre qu'il va y avoir au niveau 5. C'est sûr que si la ville est niveau 1, on peut customiser les règlements pour le niveau de la ville. Je vais y aller selon le scénario de base. Ça me dit 5. Fait qu'on va y aller avec 5. Mais par exemple, si mettons je garderais ça à 1, ça me dit qu'il y aurait juste un monstre de couleur blanc dans cette ville-là. Les monstres blancs qui sont ici, je vous dirais qu'ils sont pratiquement aussi forts, sinon plus que les dragons. Vous allez voir, ils ont toutes sortes d'immunités, puis c'est fou là. Autre chose aussi, il y a des petites cartes pour les villes. Écoutez, je vais aller chercher ça, je vais préparer la ville, puis je reviens tout de suite. OK, on est de retour. La ville de niveau 5. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Si on regarde les petites rondelles que là, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, il y a toujours de la misère avec ces rondelles-là, parce qu'on a de la misère à voir les couleurs. OK, principalement, ce que ça me démontre, c'est qu'il y a 2 rondelles blanches, puis 1 rondelle grise. Fait que ça, c'est les monstres qu'il y a qui défendent la ville. La ville, chaque ville a une petite carte comme ça. Ils ont tout un pouvoir spécial de plus. Dans la ville blanche, toutes les unités ont plus 1 de bouclier. Toute la gang, peu importe qu'est-ce qu'il va avoir. Okay? Ce que ça dit en dessous ici, c'est le pouvoir. Si jamais on conquérit la ville, qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Ce que ça l'offre, c'est que pour 2 points d'influence, je peux ajouter une unité de couleur dorée, donc les unités de luxe. Les unités élites dans l'offre d'unités. Fait que si, vous savez, au début du round, on en sort 3, donc 2 unités plus le nombre de joueurs. Ben, si je paye 2 influences, je peux me sortir un autre choix.
Et en plus de ça, ça me permet de recruter toutes les unités qui ont ce symbole-là là-dedans. Fait que dans le fond, je pourrais recruter mes moines, je pourrais le faire dans cette ville-là. Ben, c'est pas juste je peux recruter toutes les sortes un peu comme un campement, toutes les sortes d'unités là-dedans. OK. Fait que, n'oubliez pas, on a 2 rondelles blanches. Une, 2, puis une rondelle grise. Donc ça représente qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette ville-là. Je ne peux pas les révéler tout de suite, parce que comme toutes les autres structures, pour savoir ce qu'il y a dedans, il faut que je sois à côté de la ville. Les règlements spécifient par contre que même la nuit, je peux voir qu'est-ce qu'il y a dans une ville, parce que c'est tellement gros que c'est éclairé que je peux voir ce qu'il y a dedans. Il faut juste que je sois à côté. Malheureusement, il y a un dragon entre moi et la ville. Puis en plus, le dragon il est sur l'eau. Fait que même si je le tue, je peux pas passer là. J'ai pas de carte qui me permet de marcher sur l'eau. Puis là, je suis dans une position un peu précaire parce que je peux pas reculer en arrière, j'ai des montagnes. Je pourrais retourner dans ma Mage Tower, par contre, tourner par là sans le provoquer. Mais si je passe par là, dès que je bouge ici, ça le provoque. Si je bouge là, il faudrait que je révèle nos tuiles ici. Si je bouge là, ça le provoque. Donc, soit je le tue tout de suite que j'ai liberté de mouvement, ou soit que je me pousse, puis je... J'étais un petit peu coincé dans ce coin-là. Là. Mais bon, c'est pas grave. OK, donc, n'oubliez pas, le scénario, ça dit de prendre 2 villes. La première ville, c'est niveau 5. Il faut que je tue tous ces 3 monstres-là. Je puisse faire ça. Puis, en plus de ça, la prochaine ville qu'on va sortir, elle va être de niveau 8. Il pense que je vais être assez puissant pour me débarrasser de tout ça. C'est possible, c'est possible. OK, donc... Suite à ça, on a sorti la tuile. Mes points de mouvement sont faits. C'est sûr qu'avec les 2 cartes qu'il y a là, je ne serai pas assez fort avec ces 2 cartes-là pour tuer le dragon. Puis j'ai pas envie non plus de dépenser mes cartes de côté comme mouvement pour sortir l'autre tuile. Pas avec ces 2-là en tout cas. Fait que je vais me donner une chance. Je vais finir ma main ici. On va prendre le dé vert, on va le relancer. OK, on a du bleu. Parfait. Ces 3 cartes-là, ils sont discartées. Puis, je vais monter jusqu'à 5 cartes. J'en ai 2, il m'en manque 3. 1, 2, 3. OK, j'ai encore du mana. Mana pool, ça me permet de manipuler les dés. J'ai un petit peu d'attaque. J'ai du healing. C'est régénération, fait que je pourrais rafraîchir une unité de niveau 1 ou 2. Mes moines sauvages sont de niveau 2. Fait qu'en payant cette carte-là, je pourrais les rafraîchir puis m'en servir. Ça va peut-être être utile contre le dragon si je décide d'aller avec ça. Alright, ok, donc là c'est le dummy player. 1, 2, j'espère qu'il n'y aura pas rien qui va faire piger d'autres cartes encore. Du bleu, ok, c'est pas si pire. Le bleu, il y a juste un jeton. Parfait, une carte de plus. Ça avance vite, il en reste pas beaucoup. Il m'en reste pas mal, moi, de mon côté. Ok, faut que je me dépêche. Fait à ma disposition, j'ai quand même mes habilités, je vais peut-être avoir mes moines, j'ai ces 5 cartes-là. Right, ok. Fait que je vais penser à qu'est-ce que je vais faire, puis je reviens tout de suite. Ok, on est de retour. J'ai pensé à ce qu'on peut faire, puis c'est là que toute la beauté du jeu me revient, parce que, vous allez voir, on peut faire tellement de petits miracles avec ce qu'on a, là, c'est ahurissant. Je vais être capable de me débarrasser du dragon sans problème. Je vais juste faire ça par contre ce tour-là, parce que j'ai pas assez de cartes pour bouger, pour révéler des tuiles, mais le dragon, au moins, il sera plus dans mes jambes. Puis, ça va me donner quand même 7 points d'expérience. Puis, contrairement aux orques, les dragons, ils donnent 2 points de réputation en plus. Parce qu'un dragon, les gens, ça les impressionne, quelqu'un qui tue ça. Ok, parfait. Donc, pour se préparer à faire ça, première des choses, on va utiliser cette carte-là, Régénération. Je ne suis pas dans un combat en ce moment. Fait que là, je peux utiliser celle-là pour faire un Ready a level 1 or 2 unit you control. Donc, mes Shock Troops, finalement, je disais au début de la partie que je ne trouvais pas si écœurant que ça, mais finalement, il semble être plus utile que je pensais. Donc, je vais les remettre disponibles. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite de ça, ma carte Mana Pool. On va aller chercher le dé blanc de la source pour jouer la partie la plus forte de la carte. Et ça dit... Take 2 mana die from the source and set them to any color except gold. Ok, je prends 2 dés de la source et je les mets dans n'importe quelle couleur sauf du gold. Je vais prendre 2 dés rouges. Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça dit?
Gain a mana token of each of these colors. Parfait, ça me donne 2 tokens rouges. On va prendre ça tout de suite. Et ça, ces tokens-là, ils sont disponibles. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Do not reroll these dice when you return them to the source. OK, donc les 2 rouges qui sont là, ils sont barrés là. Ils retournent à la source comme des dés rouges. OK, parfait. Mais ça me donne quand même 2 mana, 2 tokens rouges que je peux utiliser tout de suite. Parfait, elle est utilisée. Maintenant, on s'occupe du dragon. Première chose que je vais faire, je vais prendre mes Shock Troops pour aller chercher ce pouvoir-là. Reduce one enemy attack by 3. Donc, l'ennemi que je choisis, c'est évidemment les dragons. Je baisse son attaque de 3. Fait que là, il y avait un Ice Attack de 4. Il est rendu avec un Ice Attack de 1. Any damage from that attack must be assigned to this unit first. Alors, s'il me fait quand même des points de dommage, je peux les assigner à eux autres en premier, même si l'ennemi a assassination. Vous vous souvenez du petit symbole, le petit couteau saignant? Ça veut dire que c'est juste le joueur qui prend les dommages, mais pas celui-là ici. Ça bypass ce règlement-là. De toute façon, le dragon, c'est pas un assassin. Donc là, maintenant, il y a un Ice Attack de 1. Donc, avec le Swiftness, ça fait un Ice Attack de 2. Il faut que je bloque 2 Ice Attack. Ça, je peux faire ça avec soit 4 blocs réguliers ou bien 2 Fire Blocks. Ben, ça tombe bien. J'ai mon Burning Shield, Fire Block de 4. Fait que ça, j'en ai en masse pour bloquer son Ice Attack de 2. If this card is used as part of a successful block, you may use it during your attack phase as Fire Attack 4. Alors, vu que mon bloc a été un succès avec cette carte-là que j'ai utilisée, ça me donne l'opportunité de faire du Fire Attack de 4 en même temps. Fait que un de mes tokens là-dessus. Puis, à cause de ça, ben, je commence avec du Fire Attack de 4. Lui, il est immunisé au Ice Attack. C'est pas grave, je suis en train de faire du Ice Attack, puis je peux prendre du régulier aussi. L'attaque régulier, il n'est pas immunisé à ça. Il n'y a pas un Physical Resistance. Il est juste résistant à de l'attaque de glace. Fait que là, il me reste 3 points d'attaque à y faire. Pourquoi 3 points de 14? Parce que le Swiftness, il n'est plus en ligne de compte parce que j'ai réussi à bloquer son attaque. Fait que c'est le 7 qui compte. Fait que tout ce qui me manque maintenant, c'est... on avait dit que j'en avais 4, il m'en manque 3. Alors, ma carte ici, Rage, qui me donne un 4 attaques si je prends du rouge, ben il me reste encore mon deuxième token rouge. Boom! Voilà. Fait que là, ça me fait 8 attaques. Qui est amplement suffisant pour se débarrasser du dragon qu'il y a là. Bang! Voilà. Vous voyez, les 4 là, des fois on pense qu'on n'a rien dans nos mains, mais quand on y pense, qu'on regarde, puis n'oubliez pas, je n'ai même pas utilisé mes habilités en plus. Fait que, assez impressionnant ce jeu-là. Ok, donc, le dragon. Qu'est-ce qu'il me donne? Première des choses, il me donne 7 points d'expérience. Donc, on est à 21, on va monter jusqu'à 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et oui, un autre level up. Ce level up-là, on va le faire tout de suite. On prend le prochain token et on remplace pour... On a de la place pour une autre unité dans notre armée. Par contre, vous voyez, cette fois-ci, le bouclier qu'on a reste à 3, mais je pige 6 cartes par main à la suite. Donc, on commence à avoir bien du jeu, bien des possibilités pour faire nos jeux. N'oubliez pas, c'est un dragon, c'est 2 points de réputation. Ah, là, je suis dans le plus 1. Excellent, ça va bien. Fait que là, on peut discarter ce dragon-là. Alright. Les 2 mana rouges sont utilisés. Le dé blanc, lui, par contre, je le reroule pour mettre à la source. Pas les 2 dés rouges de tout à l'heure. Et, parfait, du jaune. Excellent. Donc, les 4 cartes que je viens de jouer là, ils sont discartés. Et il me reste encore mon fameux Mana Storm de tout à l'heure. Parfait. Et là, je vais piger jusqu'à... Ah, excusez, c'est plus 5 cartes, c'est 6 maintenant. Fait que là, je vais aller me chercher 5 cartes de plus. Moi aussi, je vais passer au travers de mon deck rapidement. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, dans mon paquet, il me reste juste une carte. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Concentration. On a tranquillité. Mana Storm toujours. Du mouvement. Toujours bon. Improvisation qui me donne un peu de tout. Puis de l'influence. Ok.
OK. Ça, en passant, vu que j'ai conquéri la tour qu'il y a ici, c'est à moi. Donc, je dois, pour compter les points à la fin, je dois mettre un de mes armoiries dessus. Là, pour dire que ça a été conquéri. Right, OK. Maintenant, c'est l'heure du dummy player qui va... Puis j'ai 3 cartes. 2, 3. Qu'est-ce qu'il a? Il y a du vert. Il y en a 2 verts. Une, il n'y en a plus. OK. Fait que là, il arrête là. Prochain tour, il va déclarer End of Round. Mais c'est pas grave, il me reste juste une carte, moi aussi. OK. Donc, vu que c'est la fin de la journée, je devrais être capable de faire all-in et essayer de faire quelque chose de bien. Là. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Avec les cartes que j'ai quand même des possibilités. J'aimerais ça explorer pour sortir de l'autre ville tout de suite le plus vite possible. Que je puisse savoir à quoi m'attendre pour le dernier jour et les dernières 2 nuits qui me restent. Fait que je pense à ça, puis je reviens tout de suite. Ok, je suis de retour. J'ai brassé mes cartes d'un côté puis de l'autre. J'ai essayé de trouver les meilleures façons pour utiliser mes cartes. N'oubliez pas, c'est la fin du round. Donc là, je peux utiliser tout ce que je peux. Je vais essayer d'aller ouvrir cette tuile-là. Sinon, je vais devoir... en fait, ce que je veux faire, je vais l'expliquer, c'est que je vais aller ici dans la tour des mages. Puis je vais aller me chercher un spell. Je vais aller chercher le spell qu'on a vu tout à l'heure. Qui s'appelle Expose. Celui qui enlève des résistances là, aux monstres. Très pratique. Fait que je vais aller là, donc ça va me coûter 5 points de mouvement, ça va me coûter de l'influence pour aller chercher ça. Dans les tours de mage, j'ai sorti la petite carte ici. Dans les tours de mage, pour avoir le spell, il faut que je paye 7 influences plus un mana de la couleur du spell pour aller chercher un spell, pour l'apprendre dans le fond. Ok, donc la partie d'en haut, juste pour vous montrer, là, quand on va attaquer une tour de mage, on baisse d'une réputation, parce que c'est une structure, si on le fait. L'ennemi qu'on prend, c'est évidemment des mages. Ils sont fortifiés de base parce que c'est une structure, comme j'avais dit. Puis la récompense, c'est un spell. Donc on a tout fait ça. Chaque carte mentionne tout ça. C'est quoi les résistances, puis comment ça fonctionne. Ouais, fait que pour le spell, ça va me coûter ça. Fait que j'ai besoin de 5 mouvements pour me rendre là, plus le spell. Ce qui me permettrait d'aller chercher l'autre tuile, ça va vraiment dépendre de la dernière carte que j'ai ici. Le jeu spécifie qu'on a le droit de passer au travers nos cartes discartées. Puis selon mes calculs, ça devrait être un Swiftness qu'il y a là. Donc une carte qui va me donner du mouvement. Si c'est pas ça, puis je me suis trompé, ben je pourrais pas explorer la tuile, il faut que j'aille à la tour tout de suite. Mais j'aimerais bien, avant de finir la journée, explorer la tuile, la dévoiler, puis après ça, aller dans la tour. Ça serait ça de moins à faire. Ok, fait que première des choses, je vais aller chercher ma carte avec celle-là ici, Tranquility, Heal 1 ou Draw a Card. Fait qu'on va s'en servir pour aller chercher la carte. Et c'est... Ah, c'est ça, c'est ce que je pensais, Swiftness, ça me permet de bouger de 2. Ok, donc là, faut pas que je me trompe, j'ai beaucoup d'étapes à faire. Première des choses, je vais utiliser ça ici. Je vais aller me chercher un cristaux de mana rouge dans mon inventaire, puis ça va me donner aussi un token rouge à utiliser ce tour-ci. Right. Du mouvement, j'ai besoin d'en générer 7. 2 pour la tuile, puis 5 pour le désert ici. On est encore dans le jour. Donc pour ça, je vais en générer... commencer avec le 2 qu'il y a ici pour ouvrir la tuile. Fait que si on est chanceux, ça va être la deuxième ville. Il reste seulement que 2 tuiles dorées. Donc, est-ce que c'est la deuxième ville? Et non, c'est pas ça. C'est d'autres terrains. Bon, ok, on va explorer toutes les tuiles au complet. Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans ce coin-là? On a beaucoup de terrains difficiles. C'est tout du wasteland de 4 points de mouvement chacun, ça. Ça, c'est des collines à 3 points. Bon, on a une mine de cristaux blancs. On a un autre Mage Tower. On va mettre un token tout de suite. Donc, je ne peux pas voir c'est quoi. Il y a une ruine. On n'a pas vu souvent de ça dans cette partie. Les ruines. Le jeu indique que les ruines, le jour, ils viennent dévoiler. La nuit, ils sont toujours fermés, mais dès que le jour arrive, on peut voir qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est? Habituellement, c'est un défi. Wow. Ça m'indique qu'il faut que je me batte contre un dragon et un monstre beige pour que ça me donne 2 artefacts. Wow, ok. Pas facile, mais ça pourrait valoir la peine. Ok, on pensera à ça.
Mais par contre, c'est dans le fin fond, entre la tour et des montagnes, puis il y a beaucoup de terrain difficile à passer pour se rendre là. Ça, c'est un tombeau. C'est un autre genre de trou où on va chercher des bébites. En général, dans les tombeaux, c'est des dragons qui sont là. Mais les récompenses sont bonnes. D'ailleurs, on va peut-être aller voir là si je peux le trouver pas trop loin, le tombeau. Monster Den, Dungeon, une tombe. Et voilà. Donc, ce que ça dit là-dedans, c'est qu'il faut que je me batte contre un dragon. La petite lune, ça veut dire que les Night Effects, ils passent. Ça veut dire que si je rentre là-dedans, je peux utiliser des spells puissants, c'est tous les règlements de nuit. La difficulté, c'est que je peux pas amener d'unité avec moi. Ils ont trop peur pour rentrer là-dedans. Par contre, si je réussis à faire ça, ça va me donner un spell plus un artefact. Ouais. Ouais. OK. Ça va être à considérer pour la prochaine nuit. Parfait. Fait que là, il me reste à faire générer mes 5 mouvements que j'ai besoin pour aller ici dans la tour. Pour ça, bien, on a du March. Je vais avoir besoin du dé vert. J'en ai pas, mais j'ai le dé jaune ici, qui est un Joker, que je vais transformer en vert. Pour 4 points de mouvement. Il va m'en manquer un point de mouvement. Donc, je vais prendre le Mana Storm. Bon, il n'aurait pas trop servi ce tour-ci, mais je regardais toutes les possibilités, puis si je veux faire ce que je veux faire, je ne peux pas m'en servir. Enfin, je vais m'en servir au moins comme 5e point de mouvement. Ça me permet de retourner dans ma tour de mage. Maintenant, j'ai besoin de, comme on s'en souvient, j'ai besoin de générer 7 points d'influence avec un mana. Un mana de la couleur que je veux. Dans ce cas-ci, ça me prend du mana blanc pour aller chercher le spell que je veux. Pour faire ça, je vais prendre cette carte-là, improvisation, puis je vais la discarter tout simplement. Parce que mon habilité ici me dit, si je discarte une carte, je peux aller chercher un token vert ou un token blanc. Dans notre cas, on a besoin d'un token blanc. Je ne le tourne pas parce que c'est une fois par main que ça va toujours rester face ouverte. OK, ben, un token blanc. Parfait. N'oubliez pas, il me reste encore un token rouge aussi. Et avec ça, je vais avoir besoin de un token vert ici. Je ne peux plus utiliser de dés. Par contre, j'ai un cristaux vert dans mon inventaire. Donc, qu'est-ce que ça disait, cette carte-là, concentration? When you play this card, play another action card with it. Donc, on va jouer la Threaten. Get the stronger effect of that card for free. Parfait. If that card gives you move, influence, block or any type of attack, get plus 2. Dans le fond, ça va me donner de l'influence de 5. Plus 2, ça fait 7. Par contre, ça reste. J'ai quand même moins 1 de réputation. Fait que la réputation va baisser à 0 ici. Mais j'ai été quand même capable d'aller chercher mes 7 influences que j'ai de besoin. Je vais payer le token blanc pour aller chercher le spell de couleur blanche que je voulais depuis le début. Alors, expose. Parfait. Ça vient dans mon inventaire de cartes. Face dessus. Le dernier mana token rouge qu'on a là, je m'en suis pas servi. Donc, vu que je m'en sers pas, je dois le jeter. J'ai pas le choix. Parfait. Donc, ça, on va relancer ce dé-là. C'est du rouge, OK. On va jeter les cartes utilisées. Dans le fond, j'ai utilisé toutes les cartes. Ça aussi, c'est perdu. Alors, tout ce qui me reste dans mon inventaire, c'est un cristaux rouge. Puis, j'ai plus de cartes du tout dans mes mains. Normalement, je pigerais une carte. Ben, mes 6 cartes, il m'en reste juste une. Fait que je pige celle-là. Donc, moi, je déclare pas End of Round parce que il me restait encore des cartes dans mon paquet. Le dummy player joue, il déclare End of Round. C'est mon dernier tour, je dois jouer ce que j'ai. Mais avec la carte que j'ai là, c'est pas une carte de mouvement, c'est une carte d'attaque. J'ai juste un point si je le mets de côté. En plein milieu du désert dans ma tour, je peux pas faire grand-chose. Fait que cette carte-là, je peux pas la jouer. Donc, ça termine le jour numéro 2. On va préparer pour la nuit numéro 2. OK? Donc, on va commencer par flipper ça pour la nuit. On va lancer les dés pour notre offre de mana de nuit. Oh, OK. Bon, ben, on a 3 dés verts. Parfait. Ensuite de ça, la dernière carte en bas va à lui, dans son paquet du dummy player. On remplace
pour une autre carte. Qu'est-ce qu'on a? Crystal Mastery. Gain a crystal to your inventory of the same color as a crystal you already own. OK. Fait que si j'ai un cristaux dans mon inventaire, je peux en chercher un deuxième de la même couleur. Si je paye du bleu, at the end of the turn, any crystals you have spent this turn are returned to your inventory. Ah, OK. Bon, ça veut dire que je garde mes cristaux au lieu de les jeter. Très bon. Ensuite, pour les spells, ça va remplacer le spell que je viens d'acheter. On a un spell rouge qui s'appelle Demolish. Ignore side fortification this turn. Enemy armure -1. Oh, OK. Très bon pour des villes, ça. Puis Disintegrate. Ah oui, ça c'était un de mes préférés. Play this only if the attack phase in the attack phase of combat. Fait que je peux pas jouer ça dans la phase du range attack. Faut que ce soit une fois que j'ai bloqué. Destroy target enemy. Other enemies get armor -1. OK. Fait que j'en prends un et je le détruis tout simplement. Wow. OK. Ça, si je peux la prendre, cette carte-là, c'est tant mieux. Maintenant, pour la préparation de la nuit, on a un spell bleu qu'on doit discarter. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner un token bleu de plus dans l'inventaire du dummy player. Fait que là, il est rendu à 2 bleus, 2 blancs, 2 verts. OK. On manque un spell, il va falloir que je rafraîchisse. On va en rechercher un autre. Celui-là, il s'appelle Tremor, un spell vert. Target enemy gets armure -3. Ou bien tous les ennemis ont armure -2. On ne peut pas descendre plus bas qu'un minimum. OK. Donc ça baisse les armures. Puis Earthquake. Target enemy gets armure -3, -6 s'il est fortifié. OK. Fait que l'armure baisse. Thématiquement, c'est bien. C'est un tremblement de terre. Si tu es fortifié, ben, ton armure baisse plus. All enemies get armure -2 puis -4 si fortifié. OK. Fait que je peux baisser beaucoup de 1 ou un petit peu de tout le monde. OK. Des très bons choix. Vous voyez, les spells, c'est assez puissant là, quand on s'en sert comme il faut. Là, ça peut être assez. Ça peut aider beaucoup. Ensuite de ça, on va rafraîchir nos unités. Sont frais et dispo. J'ai encore de la place pour une autre personne ici. Je vais rafraîchir mon habilité pour la prochaine nuit. Les 2 cartes pour les monastères, je dois les discarter puis les remplacer par 2 autres. 1, 2. On a Pure Magic. OK. Fait que quand on joue cette carte-là principalement, c'est tu payes un mana d'une couleur X, tu vas avoir telle action. Fait que si tu payes du bleu, tu as du bloc 4. Si tu payes du rouge, tu as attaque 4. Si tu payes du blanc, tu as influence 4. Puis la partie d'en bas, c'est tu en as juste plus pour la même couleur. OK. Puis l'autre, c'est Diplomatie. Influence 2. Puis tu peux utiliser ton influence comme du bloc. Ah, intéressant. Fait que les cartes d'influence peuvent servir comme des cartes de bloc pour des attaques. OK, ben écoute, c'est intéressant, sauf que j'ai pas vraiment de monastère dans mon coin. J'ai un monastère ici qui est quand même loin de moi. Là, je fasse beaucoup de mouvements. Puis l'autre, ben là, il est bien trop loin. C'est au début de la map. Regardez là, la distance. Là. Bon, je dois les sortir quand même parce que ça fait bouger le paquet, mais c'est pas demain la veille que je vais aller les chercher. Maintenant, les unités. Donc, ces 3 unités-là, ils sont partis. Une petite nouveauté, vu qu'on a sorti des tuiles dorées, là, on va commencer à avoir des unités élites. Commençant par je vais sortir quand même 3 cartes, mais je commence avec une, puis j'alterne. Une de ça, puis une de ça. Fait que vous allez voir, les unités sont pas mal plus, beaucoup plus fortes. Et de 3. Fait que qu'est-ce qu'on a au départ? On a des Altum Mages. C'est une unité de niveau 4. Ça me prend 12 influences pour aller les chercher. Ils sont 5 points de défense résistants à du cold puis du fire. Gain 2 mana tokens of any color. OK, peut réduire, va chercher 2 cristaux, point. Lui peut faire du cold fire attack ou du cold fire block de 5. Je peux payer du bleu ou du rouge pour augmenter ça à 7. Puis si je paye les deux, ça augmente ça à 9. Wow! OK, ça c'est vraiment fort, là. Du Cold Fire Attack, Cold Fire Block, ça bloque tout simplement tout, là, toutes les résistances et tout ça. Il n'y a pas de... c'est très fort. Là. Ou bien, si je paye un mana noir, choose one, je choisis un. Toutes les attaques que je joue ce combat-ci, c'est du Cold Fire Attack. Ou, toutes mes attaques deviennent du Siege Attack in addition to any elements they have. OK. Fait qu'il faut que je paye du mana noir pour avoir cette option-là. En tout cas, c'est assez complexe, mais très fort. Ensuite, notre unité régulière, c'est des Utem Swordsmen. Ah, ils sont bien autres. Attaque bloc 3 ou attaque au bloc 6.
Si je fais ça, par contre, l'unité devient... elle se blesse, mais elle est quand même bloquée 6 ou attaquée de 6. C'est bon. OK, une deuxième version des Ultimate Mage. Fait que j'ai deux choix de ça. Bon, ben écoutez, ça coûte cher. Puis de toute façon, ces mages-là, je peux juste les recruter seulement dans les cités. Je peux pas aller nulle part ailleurs que là. Ou bien je pourrais aller dans le campement, chercher ces unités-là, mais ils me coûteraient très cher. Vu que c'est des unités qui se recrutent dans les cités, je pense que ça. Faudrait que je regarde sur la petite carte, là, mais il y a un prix à payer de plus que les 12 qu'il y a là. Ça me coûterait peut-être 15-16 influences. Là. Ça commence à être difficile à aller chercher. Là. OK, donc je vais terminer ça là. Tout ce qui me reste à faire, c'est brasser les cartes. Puis c'est ça. Fait que merci beaucoup d'être là. Merci de faire des likes. Puis j'ai bien hâte de continuer la suite. Puis on se revoit très bientôt. Au revoir.